C'est ça qui devrait être à la table des PDG avant de faire et d'appuyer sur le bouton. Aujourd'hui, c'est Laurent Caillatte de la société Métis qui va nous parler de cession et d'acquisition et surtout de comment gérer son patrimoine informationnel dans le cadre d'une opération de cession et acquisition. C'est parti pour la rubrique de Laurent Caillatte. Salut Vincent, encore une fois, merci pour ton invitation au Tech Show. C'est un vrai plaisir que de participer à cette émission qui fait déjà plusieurs centaines de milliers de vues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet technique, mais lié à un monde que vous connaissez bien, extrêmement bien, la fusion et acquisition. J'ai choisi de vous expliquer comment gérer son patrimoine informationnel durant ce type d'opération. Dans les process de fusion, acquisition ou scission d'entreprise, nous sommes habitués à parler d'EBITDA, de cash flow, de chiffre d'affaires, de croissance, de KPI, mais on oublie souvent de parler d'une chose, la technique et le système d'information. Comment faire pour que le jour du closing, tout fonctionne dans ce nouveau monde sans perturber les collaborateurs ou ralentir la production de l'entreprise? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Commençons par la fusion. Quand deux sociétés décident de fusionner, c'est comme dans un mariage. On est prêt à tout partager, à conserver ce que l'autre a de mieux, mais on garde souvent qu'un seul nom. La stratégie de fusion a donc de l'importance dans la gestion du futur système d'information. Dans tous les cas, il faut faire un choix sur les solutions qui sont conservées et celles qui sont arrêtées. Cela peut se faire sur plusieurs mois, avec une cohabitation simple qui ne bouleverse en rien les utilisateurs. En général, nous commençons par créer un référentiel commun afin que tout le monde puisse collaborer. Nous appelons ça la gestion des identités et des accès, qui consiste à créer un annuaire technique dans lequel sont stockés tous les droits d'accès des utilisateurs. Ce sujet vaste et complexe mériterait plus de temps et je pense que vous en verrez peut-être quelque chose ou on en parlera peut-être dans un prochain Tech Show. Une fois que les utilisateurs sont en mesure de travailler sur les mêmes environnements et de partager leurs données, il ne reste plus qu'à choisir les solutions qui seront conservées ou peut-être décommissionnées. Chaque entreprise peut faire ça à son rythme et s'assurer ainsi aucune perte de productivité. Maintenant, dans le cadre d'une acquisition, le processus est très semblable, voire identique, mais souvent un peu plus viril, avec une période de coexistence souvent plus courte, puisque l'acquéreur provisionne dans son système existant les ressources techniques pour accueillir ces nouveaux utilisateurs et les accompagne dans l'adoption des solutions. Cependant, certaines sociétés ont pour stratégie de garder la marque, ce qui facilite grandement le travail technique. Pour terminer, parlons maintenant de scission. C'est de loin l'opération la plus complexe, car il faut garantir une séparation des deux systèmes d'information le jour du closing. Pour cela, beaucoup de travail doit être fait en amont pour créer un nouvel environnement technique pour l'ensemble des utilisateurs. Un nouveau nom de domaine, un nouveau site web, un nouvel annuaire, une nouvelle messagerie, une nouvelle solution de travail collaboratif ou de sécurité, mais il faut surtout penser aux solutions métiers, à l'ERP, aux outils comptables, RH, paye. Tout doit être opérationnel pour continuer à produire, à facturer et à recruter le jour J. Concernant le matériel, à qui appartient-il? A-t-il été négocié dans le deal? Faut-il tout racheter? Une connaissance parfaite des assets de l'entreprise est donc obligatoire. Chez Métis, nous avons mené et nous menons encore plusieurs projets de ce type. Je ne peux pas citer de nom, mais ce sont des grandes marques françaises qui rejoignent ou qui quittent des grands groupes tout autant prestigieux. Pour nos experts, ce sont des projets passionnants durant lesquels nous devons penser à tout et garantir aucune interruption de service le jour J. Si vous avez des projets ou si vous souhaitez avoir l'avis d'un expert, contactez-nous. J'espère ne pas avoir été trop technique. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à très bientôt dans un prochain Tech Show. Merci Vincent. Merci beaucoup Laurent de la société Métis. Alors Franck, ta réaction sur cette chronique? Ce qu'a dit Laurent est absolument exact dans toute fusion, acquisition, scission. On passe en revue tous les domaines de business et donc on a un plan très très clair. Il y a deux sujets qui peuvent faire échouer ou au contraire créer le succès de ce genre d'opération. Le premier, ça a été dit, c'est tous les éléments de tech, d'IT, de système, de data, et donc ça devrait faire partie de toutes les due deals. Et puis le deuxième, c'est la culture des groupes qui vont fusionner ou se séparer. Cet élément-là est clé. Et donc, entre cette due deal sur la tech et la culture, c'est ça qui devrait être à la table des PDG avant de faire et d'appuyer sur le bouton.